Bonjour mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer avec le bulletin de l'information. On ouvre ce bulletin avec cet incendie qui a ravagé cette nuit du 9 au 10 juin 2024 le quartier Niamougo en commune de Kadutu à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Les informations sur place qui remontent font état d'une centaine de maisons ravagées par le feu, des pertes en vies humaines et matérielles. C'est ce qu'on peut noter de cet incendie pour l'instant. Un bilan officiel et détaillé est attendu dans les prochaines heures. C'est pour ce mardi à 13 h que le gouvernement souminois dans son ensemble aura son premier baptême de feu devant les députés nationaux. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka va présenter son programme chiffré à plus ou moins 92 milliards de dollars américains en vue de l'investiture de son équipe. Ce samedi, elle a fait une brève présentation de ce plan d'action aux députés de l'Union sacrée et son présidium, suivant la chef du gouvernement. Représente notre vision stratégique pour le développement économique, social et politique de notre pays pour les 5 prochaines années. Il traduit notre ferme volonté de consolider les acquis du premier mandat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste, à la souveraineté affirmée et plus prospère. Il porte également notre ambition renouvelée de poser définitivement les jalons d'un Congo émergent dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes connectées pour le meilleur. Le programme d'action du gouvernement est dans son essence la matérialisation de la vision politique du président de la République qui se découle de son programme électoral 2024-2028 intitulé « Allons-y, unité, sécurité, prospérité ». Comme vous le savez, les 6 engagements qui sont les réponses aux attentes et aspirations de notre population sont, premièrement, la création d'emplois, deuxièmement, l'industrialisation du pays, troisièmement, la cohésion nationale, quatrièmement, la stabilité de la monnaie nationale, cinquièmement, la protection du territoire, ainsi que sixièmement, la sécurisation de la population, gage de notre développement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, les réformes, projets et actions contenus dans ce programme se fondent sur une analyse exhaustive des défis majeurs et des contraintes structurelles qui entravent l'économie et le développement de la République démocratique du Congo. Lesquelles contraintes doivent être surmontées pour favoriser l'émergence économique de notre pays. Et puis dans l'actualité, le président Félix Tshisekedi vient d'investir Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, par ordonnance lue à la RTNC la nuit de samedi 8 au dimanche 9 juin. Par la même occasion, son colistier Edi Yeli a aussi été investi comme vice-gouverneur de la capitale. Le successeur de Jean-Tini Ngobila a été élu le 29 avril dernier avec 37 voix sur les 47 votants. Il ne lui reste que la remise et reprise pour commencer la mise en place de son programme en faveur des populations. Et en sport, les léopards de la RDC, de la République démocratique du Congo, ont battu difficilement les éperviers du Togo par un score étriqué d'un but à 0 grâce à Meshak Elia à la 6e minute. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur manager des léopards, Sébastien Desabre, est revenu sur cette précieuse victoire. Suivez. Oui, on est toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la 2e victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo, en fin
en fin de saison, c'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce deuxième but. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. Et au-delà de nos frontières, pour la période 2024-2026, le Gabon compte investir la somme de 1134,5 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets d'énergie électrique dans le pays à raison de 378,1 milliards de francs CFA chaque année. Ces installations, une fois sur pied, serviront notamment à accroître l'accès aux services de l'électricité et à la mise en place d'un marché national de l'électricité connecté aux pays sous-régionaux. Suivez. Pour la réalisation des projets d'énergie électrique dans le pays, les autorités gabonaises comptent investir la somme de 1134,5 milliards de francs CFA sur la période 2024-2026 à raison de 378,1 milliards de francs CFA chaque année. Ces financements serviront notamment à accroître l'accès aux services de l'électricité et à la mise en place d'un marché national de l'électricité connecté aux marchés sous-régionaux. En matière de production d'électricité, bien qu'on ait une hydrographie importante, il faut la construction des barrages pour produire de l'électricité. Ces barrages, une fois construits, des lignes associées qui vont transporter de l'énergie, cette énergie va être délivrée aux ménages. Si les barrages ne sont pas construits, vous comprendrez aisément qu'il est difficile, même si nous avons plusieurs sources d'eau, malheureusement, nous n'aurons pas cette énergie. Dans le délai, 202 milliards de francs CFA vont être consacrés au développement des projets d'aménagement hydroélectrique de l'impératrice Eugénie, tandis que 42,5 milliards de francs CFA devront être investis pour l'aménagement hydroélectrique de FE2, 30 milliards de francs CFA pour la construction de la centrale thermique à gaz de Mayumba, 392 milliards de francs CFA pour le projet de construction de la centrale thermique de Ngoulemenjim, tandis que 118 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la centrale thermique à gaz d'Owedo, selon les autorités gabonaises. Aujourd'hui, tous les problèmes qui se posent sont occasionnés justement par le manque d'investissement structurant, et c'est ce qu'il faut dire. La réalisation de ces projets permettra de réduire le déficit énergétique dans un contexte où la Société d'énergie et d'eau du Gabon peine à satisfaire la demande locale avec des coupures récurrentes de l'énergie électrique dans le pays. Selon les chiffres du Plan national de développement de la transition, le Gabon disposait d'une puissance électrique installée de 704 MW à la fin de l'année 2023, avec un taux d'accès à l'électricité de près de 91,6%. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'information. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolis, le programme qui prévoit à 18h20 votre émission Décryptage, à 19h30 le journal La Grande Édition qui vous sera présenté par Damani Mujinga, et à 20h votre émission Masolo Yamboka qui vous sera présentée par Benjamin Moubonani. Au revoir.